Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Hop. On va regarder quelles sont les énergies dominantes de la semaine. Hop. Oh, le présent. Je pense que l'univers va nous envoyer des cadeaux, c'est ce que j'entends, des cadeaux, des surprises pour nous aider justement à rester pleinement connectés à l'instant présent. Excusez-moi. Eh bien, ça doit me parler. Hop, alors, mise au point, d'accord. Bon, c'est une semaine où on va avoir besoin de faire le point, le bilan, justement, sur nos vies, sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, sur quel chemin emprunter, enfin, voilà quoi. Une grosse mise au point. 6 plus 1 égale 7, donc je prends mon livre, on va regarder le chiffre vibratoire du 7 du coup. Alors c'est où? Là. Alors, mysticisme, réflexion, connaissance, analyse, chance, vérité, calme, mystère, secret, pessimisme, repli sur soi, spiritualité, monde intérieur et les 7 chakras. Ok. Ça nous annonce la couleur. Donc, c'est parti avec la maison 1. La maison 1 qui est, voilà, la maison de l'état d'esprit, de notre attitude, de notre manière de voir les choses, etc. Oh, le cœur, génial. Alors là, notre état d'esprit sera focalisé vraiment sur des choses qui nous passionnent, qui nous fait vibrer, que nous aimons énormément. On aura beaucoup d'idées aussi, j'ai l'impression, en lien avec ce qu'on souhaite manifester dans notre vie. Voilà, donc il y aura vraiment de bonnes énergies, un bon état d'esprit, en fait. Très bon état d'esprit, pardon. Ouais. Ok, là en plus on a le 6, donc il y a beaucoup d'abondance, d'harmonie. Ok. Donc si c'est pas encore trop le cas pour certaines personnes, ça va, pardon, ça va se faire, voilà, courant cette semaine. Allez, la maison 2. La maison 2, c'est le domaine matériel et financier. Ok, donc s'il y avait des choses qui n'allaient pas à ce niveau-là, voilà, cette semaine, ce sera du passé, d'accord? Après, s'il y a des blocages au niveau financier, matériel, il y a un lien, en fait, avec des vies antérieures, d'accord? Donc, peut-être se focaliser sur... Ah oui, le vœu de pauvreté. Ouais, merci les guides. Le vœu de pauvreté, pour pas mal de personnes, dans des vies passées, on a plus ou moins tous et toutes fait ce choix-là, ce vœu. Donc, se focaliser cette semaine sur libérer ce vœu de pauvreté pour briser ce cycle et pour attirer du coup de l'abondance positive dans sa vie. Voilà. Allez, la maison 3. La maison 3, c'est le domaine de la communication. Donc ça implique tout ce qui est communication hein, sous diverses formes. C'est aussi ce qui nous entoure, l'environnement, l'entourage proche, etc. Ah, donc il y a la baignoire. Donc la baignoire apporte beaucoup d'apaisement, de détente, d'accord. Je pense aussi autour de votre environnement et tout ça, il y a des choses qui vont se nettoyer. Donc peut-être que certaines personnes proches de vous vont voilà, prendre des chemins différents et quitter votre vie. Ça peut être ça. C'était ressorti, il me semble, hein, pour la semaine d'avant. Enfin bref, mais les relations, ce qui vous entoure, etc., la communication sera détendue, vraiment, vous allez souffler, le stress, la colère ou autre, voilà, c'est derrière vous, et du coup, tout va rentrer dans l'ordre, si je puis dire.
C'est une semaine vraiment sereine, de ce côté-là, en tout cas. La maison 4, c'est le domaine privé, ce qui implique votre monde intérieur, votre cercle privé, voilà, foyer, intimité, etc. J'adore. C'est plus ou moins ce que je vous disais juste avant. Donc, ouais, et là, il y a des décisions à prendre de ce côté-là, des choix à faire, de peut-être prendre une toute autre direction. Il y a des départs, donc peut-être que dans votre cercle privé, il y a des personnes ben, voilà, qui vont prendre des chemins différents et tout, mais du coup, 2 plus 2 égale 4. Le 4, c'est la stabilité, vous voyez. Mais je vais vous lire la symbolique de ce chiffre vibratoire. Hop. Alors, stabilité, fondation, base, réalisation concrète, construction, mettre de l'ordre, sécurité, fiabilité, bâtir, persévérance. Ouais. Donc, il y a un besoin aussi de revoir des bases au niveau de ce domaine-là, de changer certaines choses, voilà, de transcender certaines choses, d'y apporter vraiment, en fait, de détruire d'anciennes bases pour reconstruire de nouvelles bases, mais beaucoup plus stables. D'accord? Beaucoup plus solide. Voilà, ce sera mieux. Ouais, ce sera mieux. En tout cas, je vais recouvrir. Ouais, non, je vais recouvrir. Oula. Mais en tout cas, il y aura quand même des choix à faire. Hein, que ce soit pour vous-même, par rapport à votre monde intérieur et à votre cercle privé, dans votre foyer, etc. Ouais. On a la carte du retard. Donc, s'il y avait des blocages, du retard, beaucoup de stagnation, c'est du coup, ouais, pour ça que vous allez avoir besoin de changer de direction et de faire des choix. Ouais, bon, on voit qu'il y a des reproches, hein, des accusations, c'est ta faute, machin. Et il y a certaines personnes, bah voilà, je vous disais que certaines personnes vont prendre des chemins, etc. Il y a la carte de la séparation et de la distance, vous voyez, donc... mais quelque part, ça fait partie de votre cheminement. Ça vous fera évoluer. Ouais. Bon, bah voilà. La maison 5, c'est le domaine sacré, ce qui implique vos envies perso, vos besoins perso, vos limites saines, je précise, les émotions, vos projets personnels, etc. Oh, il y a des choses qui se concrétisent, hein, qui s'officialisent de ce côté-là. Ouais. Je pense aussi que vous allez avoir besoin de revoir certaines choses au niveau de vos engagements, parce que ça peut vous impacter émotionnellement. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, et du coup, vos émotions essayent de vous le faire comprendre. Mais je vais prendre une autre carte. Du coup, hop. D'où la mise au point. Tout s'explique, hein. Décidément. Ouais. Ouais. Donc, pareil, hein, vous avez besoin de revoir les choses, de voir si vos choix du passé sont toujours en accord avec vous-même. C'est important. 44. 4 plus 4 égale 8. On va regarder. Justice terrestre, justice divine, karma, synchronicité, signe, détermination, intuition, sagesse intérieure, passion, réalité, schéma répétitif, une boucle bouclée ou à boucler. Donc c'est ça, hein. Vous avez besoin de boucler quelque chose par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à beaucoup de choses, par rapport aussi à ce que vous voulez créer dans votre vie, parce que le domaine sacré, c'est également tout ce qui est création, procréation aussi. Donc voilà, il y a quand même un coup du destin qui va se faire, hein, très clairement. Vous avez le choix entre vous diriger là, où c'est nuageux, ou vers la liberté.
la légèreté, la sérénité, le beau temps, etc. On vous dit aussi de bien sélectionner les choses. Voilà, c'est-à-dire de faire du tri et de ne garder que ce qui vous... toutes ces choses qui vous procurent du bien-être, en fait. Voilà. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, hop. 6e maison. Alors, la maison 6, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique, bon, tout ce qui est obligation, c'est le travail aussi, même si le travail, c'est dans la maison 10. C'est tout ce qui est bien-être, santé au quotidien, etc. Ouh! Eh bien, par rapport au quotidien, ça va beaucoup bouger. Il y aura un besoin d'être dans l'introspection aussi. En tout cas, les choses bougent. Le 3, c'est positif en plus. Hop. Ah. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir un héritage. Vous allez peut-être conscientiser quelque chose cette semaine en lien avec, avec des liens transgénérationnels. Mais je ne vais pas garder cette carte. Ouh, la meilleure carte du jeu. S'il y avait des problèmes dans votre quotidien, là, avec le miroir magique, en fait, ça écarte toute négativité, tout obstacle, etc. C'est juste une question de temps. D'accord? Je regarde. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est ce que j'entends. Ce qui doit arriver, arrivera. En tout cas, ça va bouger parce que l'homme, l'énergie de Yang, pardon, c'est tout ce qui est mouvement, ça bouge, etc. Justement, donc là, on a doublement une carte Yang. Ok. Où j'en étais? Maison 7. Alors, la maison 7, c'est le domaine amoureux principalement, mais aussi des relations de cœur en général, donc ce qui implique tout ce qui est amitié, familiale, etc. Et c'est le miroir de la maison 1. Oh décidément. Là, ce qui me vient, c'est que, comme c'est le miroir de la maison 1, eh bien, peu importe votre situation amoureuse, etc., pour moi, en fait, il y a de la réciprocité. Là, il y a vraiment des sentiments, etc. Pour moi, il y a de la réciprocité. Beaucoup d'amour, de bonnes intentions, d'empathie, de respect. Enfin, pour moi, vraiment, c'est très positif. Je vais recouvrir. Ouais, non, ça fait beaucoup trop de cartes, là. Excusez-moi. Bon, celle-là, hop. Ouh, là, ce qui me vient, c'est qu'en fait, il va y avoir de la communication. Vous allez, du côté amoureux, vous allez sortir de votre zone de confort. Là, pour les célibataires, par exemple, ne restez pas enfermés. Sortez. Osez sortir de votre zone de confort pour rencontrer quelqu'un. Dans l'ensemble, il va y avoir de la communication assez importante, mais dans le respect, la compréhension, la bienveillance. Ça va peut-être vous donner un déclic. Hein. Oula, mon estomac qui gargouille, c'est rien, j'ai la dalle. Mais je mangerai après. En tout cas, là, il y a quelque chose en gestation hein, à ce niveau-là. Ouais. C'est très positif. Oh, le cadeau. Voilà, la fatalité. Ce qui doit arriver, arrivera. Voilà. Vous allez peut-être conscientiser aussi qu'un certain isolement, enfermement, repli sur soi, ou peu importe, c'est lié justement à la personne qui peut partager votre vie, ou en tout cas une situation du passé. Voilà. Tout simplement, par rapport à la vie amoureuse ou relation de cœur en général, peu importe. Mais là aussi, ça va bouger en fait. Ouais. Et la carte du voyage, c'est également
l'introspection, vous voyez? Donc voilà. Donc 7, 8. La maison 8, c'est le domaine du changement, donc ce qui implique la transformation, la métamorphose, ben, les changements, etc. Excusez-moi, c'est ma chienne. Alors c'est drôle, hein, je vous parlais de changement, etc. Donc là on a la balance. Ma chienne a essayé d'ouvrir ma porte d'entrée. Je vous rassure, elle sait le faire, de base. Enfin bref. Donc si ça se trouve que là, il y a une porte cette semaine qui va se présenter à nous, donc une opportunité. Et est-ce qu'on va l'ouvrir cette porte? Voilà. Bon, en tout cas, par rapport au changement, métamorphose, etc., là, il y a des choses qui vont changer au niveau des luttes, d'un combat intérieur, par exemple, le fait de, bah voilà, de faire le yo-yo émotionnel ou autre. Là, ça va s'équilibrer. Vraiment, ça va s'équilibrer. Vous allez retrouver un bel équilibre. En plus, 7 plus 3 égale 10. On prend le 1. Il y a un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau chapitre qui s'ouvre à partir de cette semaine. Donc, c'est positif. Et ce nouveau chapitre apportera beaucoup d'équilibre. Oula. Alors. Boomerang. Boomerang. Ok, je vais la garder. Distance. Ah ben, on a 2 fois cette notion de loi. Ok. Ok. Ouais, en fait, là, le changement qui arrive, c'est... comment dire? Il y a quelque chose qui revient, mais vous allez tout de suite distancer ça. Vous allez dire, toi, tu vires, tu dégages. Tu vires. Donc, ça peut être une personne du passé. Hein. Attention, moi, c'est ce qui me vient. À mon avis, c'est une personne du passé qui revient vers vous. En fait, je pense que la vie vous teste, va vous tester cette semaine, très clairement. Moi, c'est ce qui me vient tout de suite, très clairement. Je vais en reprendre une dernière, allez. Naissance. Femme, évolution. Ouais, bah voilà. Ouais. Donc, en fait, ouais, je pense qu'il y aura un petit test de l'univers, donc une personne du passé ou une petite situation du passé qui va revenir pour voir si, justement, vous avez bien intégré l'enseignement. Ce petit test, en fait, vous conduira vers ce que vous voulez. D'accord? C'est ce qui me vient. En tout cas, il y a quelque chose qui se construit. Là, vous vous dirigez vers quelque chose vraiment de neuf. Je dirais même de quelque chose dont vous n'avez jamais connu auparavant. Voilà. Bon, bah voilà. Allez, maison 9. La maison 9, c'est le domaine spirituel, ce qui implique la spiritualité, l'apprentissage spirituel, les guides, l'univers, etc. Puis animal totem. Ouh, les oiseaux, d'accord. Alors, là, pour moi, je pense que cette semaine, ce serait intéressant, comment vous dire ça, de faire des lettres libératrices, de vider votre sac, en fait, d'écrire, de beaucoup, beaucoup écrire, pour libérer cette agitation intérieure, cette anxiété, ouais, tout ça, je vais recouvrir. Là, spirituellement, vraiment, c'est ce qu'on nous invite à faire. Hein. De peut-être aussi de tenir un petit journal pour écrire nos pensées, nos angoisses, nos envies. Enfin, voilà, quoi. Ok. Oh! Waouh! J'adore! Oh! Oh là là! C'est beau tout ça. Là, vous savez ce qui me vient? C'est une relation assez spirituelle, type âme sœur. Vraiment. Ah, ce qui pourrait expliquer, là, une situation du passé ou une personne du passé qui revient.
Hmm. Ok. Bon. Pour moi, là, il y a vraiment beaucoup d'amour. Ben, on retrouve l'amour ici. Mais là, pour moi, ouais, il y a vraiment beaucoup d'amour. Pour moi, il y a une relation spirituelle hein, qui est en chemin, qui est en train de se construire petit à petit. Très clairement, c'est ce qui me vient. Vraiment, hein. C'est ouf. Hein. Bon, allez, on va prendre hop, ce jeu-là pour voir quel est l'animal qui va nous accompagner. En tout cas, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que globalement, pour le domaine spirituel, vous allez recevoir beaucoup de messages d'amour et tout, qui vont venir apaiser peut-être vos craintes, votre anxiété, répondre à des questions, enfin, peu importe. En plus, les oiseaux, ce sont des messagers, pardon. Bon, ça y est, je ne sais plus parler. Des messagers, donc vous allez recevoir certainement des signes. Beaucoup de signes. Oh mince, j'ai fait un fail. Oh. Hop. Ah ouais, mais là, il y a moins 2 cartes. Là. Ouais, non, il m'en faut qu'une. Ah, 21, 21, j'ai vu. Oh, je suis libre d'être moi-même. Je m'aime, je crois en moi. Waouh, c'est trop beau. Alors, quel est l'animal qui va nous accompagner? Oh, c'est le singe. Intellect, exploration, innovation. Ok, c'est là. Le singe, ok. Alors, en explorant des domaines que je ne connais pas, je nourris mon esprit. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. J'explore, je laisse mon intellect s'exprimer, j'ose innover. Ensuite, côté spirituel, oh là là. Alors, la voie spirituelle du singe est de désapprendre pour mieux apprendre, pour aller plus loin. Comme lui, tu t'inspires de la sagesse et du savoir des anciens. Tu es invité à suivre une formation dans le domaine spirituel. Et si tu as déjà commencé à élargir ton champ de compétences, il est peut-être temps pour toi de poursuivre ton évolution en étant dans une énergie de partage. Tu peux, par exemple, proposer des stages, des initiations, etc. pour donner la possibilité aux autres de transmettre à leur tour. Cette carte est un symbole d'évolution positive. Waouh, et bien, une belle évolution spirituelle. Voilà. Ouh, c'est mignon tout plein. Hop, alors, attendez, ça me gratte le bras. Maison 10, c'est le domaine professionnel. Ouh. Ah bah là, côté pro, vous vous faites beaucoup de soucis, vous êtes stressé, il y a quelque chose qui vous agace. Bon, ce sera pas top top apparemment cette semaine. Ah, 23, j'ai vu maintenant. Ah oui. Ouh, il y a des ruptures de contrat hein, cette semaine. Il y a des licenciements et je pense qu'il y a des ruptures aussi de contrat à l'amiable. Ouais. Il y a des choses qui se coupent, en tout cas dans le domaine professionnel. Donc certaines personnes, ça va procurer de la joie, mais pour d'autres, forcément, ça va être l'inverse. Voilà, logique. Mais ouais, là, il y a des ruptures de contrat. Là. Bon, pas top top. Hein. Mais il y a aussi quelque chose de négatif qui se coupe dans le domaine professionnel. Pas forcément un contrat, ça peut être une situation. Allez, la maison 11. La maison 11, c'est le domaine social et collectif. Donc, ce qui implique, bah voilà, tout ce qui est amical, collaboration, le monde extérieur. Enfin, voilà quoi. Ouh, ça va bouger. Ok. Ok, ok. Bon, bah là, pour moi, il y a des choses qui bougent, qui avancent. Vraiment, ça avance. Oula.
Ok. Ouais. Et vous allez... Pardon. Excusez-moi. Et vous allez sortir de votre zone de confort. Ouais, bah voilà. L'étranger, c'est l'inconnu. Enfin, voilà. Hein. Bon. Après, pour d'autres, il se pourrait que cette semaine, vous attendiez la visite de quelqu'un et tout, et que, voilà, cette personne va un petit peu vous faire découvrir certaines choses, bah, vous faire sortir de votre zone de confort, etc. Voilà. Bon, c'est plutôt positif hein, de ce côté-là, malgré tout. Et la maison 12, c'est le domaine des épreuves, des obstacles, donc ce qui implique bah, tout ça, forcément. Oh, bah là, il y a le retour de la stabilité. Là, en fait, pardon, votre épreuve aussi, c'est de vous focaliser sur votre bien-être, sur votre ancrage, sur ce qui vous procure vraiment quelque chose de positif, d'accord? Donc pour moi, il y a le retour de la stabilité, le retour des choses saines, et ainsi de suite. Beaucoup d'harmonisation, d'accord? Voilà, hop. Verdict. Ah bah oui, là, vous allez avoir un résultat bien concret. Hein. Mais je vais en reprendre une autre. Ok, bah, du coup, j'en prends une deuxième. Bah, on retrouve la santé, le bien-être. Ah! Ok. Oh! Vous coupez avec quelque chose en lien avec la santé, le bien-être. Voilà, tout ce qui vous procurait du mal-être, de l'instabilité, que ce soit émotionnelle ou autre. Vous coupez avec tout ça. Il y a un renouveau, en fait. Ouais, donc peut-être que c'est ça, la petite... zut. Aussi qui se représente à vous. La situation qui revient dans votre vie. Ça peut être ça aussi. Oula, je sais plus parler. Oh, la vache. Mais ouais, en tout cas, là, il y a beaucoup plus de douceur hein, qui s'installe. Très clairement. Donc, ouais, il y a peut-être ouais, une petite situation qui revient vers vous pour voir si vous allez refaire ou non la même chose. Mais sincèrement, je pense pas. Je pense au contraire... je pense au contraire que vous allez vous rendre compte de tout ce chemin parcouru, quel que soit l'obstacle, etc. Et vous allez vous dire, mais ça y est en fait, c'est fini. Vous voyez? Voilà. Allez, pour conclure tout le tirage, hop, je reprends une dernière carte. Donc on a démarré le tirage avec la mise au point. Maintenant, comment se conclut le tirage? Ah bah ça y est. Bah voilà. Non mais c'est un truc de fou. Hein. Voilà. Santé, guérison. Non mais j'adore. Élégance. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Là, ça y est, hein. Vous clôturez vraiment quelque chose au niveau de la santé et de la guérison. Que ce soit physique, émotionnel ou peu importe. Hein. On peut guérir aussi d'une relation, on peut guérir d'un projet qui n'a pas vu... Enfin, qui n'a pas vu le jour, par exemple. Il y a quelque chose dans ce genre-là. Donc, voilà pour la roue de la semaine. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!